Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va voir ensemble comment créer une entreprise qui génère plus de 100 000 euros par an. Donc 100 000 euros par an, ça peut paraître beaucoup, mais c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois en fait pour une entreprise. On le verra dans cette vidéo. Et j'ai aujourd'hui envie de vous donner mon retour d'expérience et justement des choses que vous allez pouvoir appliquer dans votre business pour générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires dès votre première année. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube où vous allez avoir des conseils sur les investissements immobiliers, des conseils techniques, où je vais vous montrer des projets de clients, mais également où je vais réaliser et où je réalise des vidéos comme celle-ci sur l'entrepreneuriat, sur le business de manière générale et sur les investissements. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et tout de suite, donc, dans cette vidéo, justement, on va voir comment générer une entreprise qui brasse plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Florent Létaz, je suis le fondateur et le gérant de l'agence immobilière spécialisée, la première en France dans l'investissement locatif, puisqu'on a mis en place avec Prudentia Immobilier donc, un réseau de mandataires qui permet d'accompagner les investisseurs partout en France. Donc, dans cette vidéo, justement, on va notamment parler de Prudentia Immobilier. Je vais vous parler de mes échecs et je vais vous parler en 3 points des choses justement pour moi qui sont primordiales pour comprendre comment des personnes qui entreprennent, au final, la majorité des entrepreneurs, il faut quand même le savoir, ferment et mettent la clé sous la porte avant 3 ans. Et comment ça se fait que la majorité des entrepreneurs mettent la clé sous la porte avant 3 ans, alors qu'à côté de ça, il y a une poignée d'entrepreneurs en fait qui brassent des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et au final, ces mêmes personnes, demain, vous leur coupez leur entreprise, en fait, ils s'en fichent parce qu'ils sont capables aujourd'hui de repartir de zéro et de recréer une entreprise qui brasse des milliards d'euros à l'année. Donc comment au final ces entrepreneurs à succès arrivent à générer des machines à cash en entreprenant et comment justement ils seraient capables demain de repartir de zéro? C'est la question que je me suis posée et j'essaie justement dans cette vidéo en 3 étapes à vous faire partager mon retour d'expérience et le retour d'expérience justement de ces investisseurs à succès. Alors le premier point justement que je voulais voir avec vous, c'est le fait de définir vos objectifs. Je suis forcément entouré de pas mal d'entrepreneurs, de personnes qui essayent de lancer leur business, des personnes qui essayent de créer leur business, que ce soit business en ligne ou même, je sais pas, de créer leur épicerie, leur boucherie, leur boulangerie, enfin bref, des business, je dirais, standards, mais que ce soit dans les business en ligne ou dans les business standards, la chose que je me rends compte, c'est qu'il faut vraiment savoir où vous allez. C'est hyper important, ça paraît très bête au final ce que je dis de définir ses objectifs, mais beaucoup de personnes au final vont créer un business, vont créer une entreprise parce qu'au final ils ont une affinité pour ce qu'ils vont créer comme entreprise, mais en fait ils n'auront pas forcément de recul, de vision de long terme et d'objectifs bien définis. Par exemple, je sais pas moi, il y a eu la mode par exemple de créer des barres à ongles. Donc en fait, voilà, il y a des filles qui trouvaient ça sympa, qui ne savaient pas forcément quoi faire de leur vie et au final qui ont créé un bar à ongles. Sauf que si derrière vous n'avez pas d'objectif court, moyen et long terme, votre bar à ongles, si vous ne l'avez pas mis dans la bonne rue, si vous ne l'avez pas mis dans la bonne ville, en fait au bout de 6 mois, votre bar à ongles il ferme et du coup vous avez perdu beaucoup d'argent. Au même titre que moi par exemple je connais bien le milieu de la coiffure et de l'esthétique. Aujourd'hui vous êtes coiffeur, mais si vous ne posez pas de questions de l'offre de la demande, que vous n'avez pas d'objectif, que vous ne mettez pas une plus-value justement sur votre marché, en fait votre salon de coiffure il risque de pas tourner parce que vous ne vous êtes pas fixé d'objectifs et que vous n'avez pas défini en amont quels allaient être vos objectifs et surtout qu'est-ce que vous allez faire comme action concrète pour atteindre vos objectifs. Donc concrètement, ces objectifs, je les décortique en 3 étapes. Premièrement, l'objectif long terme, qui peut être d'1 à 10 ans. Cet objectif, en fait, c'est l'essence même de votre entreprise, c'est l'essence même de votre business. Donc vous devez savoir ce que c'est. Est-ce que c'est d'être le leader dans votre ville sur le marché? Est-ce que c'est d'être le leader sur Internet dans votre marché? Est-ce que c'est de faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires par an? Bref, vous devez définir un objectif entre 1 à 10 ans. Cet objectif, c'est ce qui va vous guider, ça va être votre fil conducteur et on va mettre plein de choses en place pour atteindre cet objectif. Ensuite, le deuxième objectif, c'est l'objectif entre 1 à 6 mois. L'objectif entre 1 à 6 mois, ça va être un objectif donc moyen terme qui va tendre vers cet objectif long terme. Donc l'objectif long terme, il est par exemple être leader dans votre ville sur le marché. Cet objectif par exemple à 3 ans, on va le décortiquer en objectif à l'année, puis à l'objectif au mois. Et chaque objectif au mois va permettre d'atteindre l'objectif à l'année et l'objectif de l'année va en 3 ans permettre d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé sur 3 ans.
Et ensuite, eh bien, vient au final les objectifs les plus importants. C'est qu'une fois que vous avez défini vos objectifs au mois, on va définir l'objectif à la semaine et à la journée. Votre objectif au mois sera donc défini et sous-segmenté en 4 objectifs, puisqu'il y a 4 semaines dans le mois. Donc voilà, vous avez l'objectif au mois, vous le découpez en 4 semaines, 4 micro-objectifs. Et chaque semaine, eh bien, vous allez mettre toute une liste de tâches, toute une liste de choses à faire pour atteindre cet objectif à la semaine. Cet même objectif à la semaine qui vous permettra d'atteindre l'objectif au mois. Cet objectif au mois vous permettra d'atteindre votre objectif 3-6 mois. Et cet objectif 3-6 mois, l'objectif à l'année, puis l'objectif à 3 ans. Donc voilà, au final, ce qui paraît bête, mais ce que 90% des entrepreneurs, de personnes qui lancent leur business ne font pas. Et ça, si vous faites déjà cette première des 3 étapes, vous allez déjà faire partie des 10% d'entrepreneurs qui ont le plus de chances de réussir et au final, eh bien, d'avoir un business périn qui passe 1 an, 2 ans, 3 ans d'exploitation et au final, qui va faire partie de cette minorité de business à succès. Donc la première étape, la définition des objectifs, hyper important. Ensuite, le deuxième point, hyper important, c'est de connaître son client. C'est pareil, aujourd'hui, vous créez un salon de coiffure. Est-ce que vous allez faire de la coiffure homme, dame, enfant? Est-ce que si vous faites de la coiffure femme, vous voyez que vous êtes dans une ville où il y a un peu d'argent et que du coup vous dites que faire un salon de coiffure bio, eh bien ça peut être hyper intéressant parce que du coup il y a un potentiel marché, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'en plus vous allez avoir une plus-value et qu'au final vous allez être le seul coiffeur bio dans votre ville et que du coup les gens qui sont un peu sur le côté bio, faire attention, pas mettre des saloperies dans mes cheveux, etc. En fait ils vont pas aller dans les 30 autres salons de coiffure de votre ville, mais ils vont aller chez vous. Et là du coup vous posez les questions de qui est mon client. Et qui est mon client, ce qu'on appelle l'avatar client, c'est hyper important et peu de gens déterminent vraiment leur client. Au final, par exemple, on reprend toujours cet exemple du salon de coiffure, ouais, en fait, voilà, c'est bon, je crée un salon de coiffure, voilà, j'ai des peignes, j'ai des lave-têtes, voilà, j'ai un séchoir, c'est bon, j'attends que le client il arrive, et puis du coup, je sais pas trop, je vais faire homme, femme, enfant, je me pose pas trop de questions, j'ai aucune plus-value sur le marché, et du coup, voilà, en gros, je connais pas mon client. Eh bien non, connaissez vraiment votre client. Vous devez passer énormément de temps sur cette étape. Vous devez passer énormément de temps sur justement qui est votre client. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai créé une société qui s'appelle Artemisia Investment où je proposais à des clients des objets de collection, des œuvres d'art pour investir. Mais en fait, j'ai pas passé assez de temps justement sur mon avatar client. Et au final, mon avatar client, c'est personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui veut investir sur des timbres et des monnaies anciennes. C'est tout en fait, c'est un fait. Et ça, à l'époque, je le savais pas. Et comme je le savais pas, du coup, je me suis dit, ouais, ça va être génial. Il y a plein de gens qui vont acheter ça. Et au final, en fait, non, il n'y a personne qui m'a acheté des timbres et des monnaies. Et c'est bête, mais du coup, si j'avais réfléchi plus en détail sur mon avatar client, sur qui sont mes clients, comment justement, quelle stratégie mettre en place pour répondre aux besoins de mes clients, en fait, soit j'aurais pas du tout créé la société, soit je l'aurais créé différemment et en tout cas, j'aurais adapté mon offre à ma clientèle. Donc le premier point, je définis mes objectifs, ma stratégie et en gros, je mets en place un rouleau compresseur sur du court, moyen et long terme pour déjà être beaucoup plus productif, mais en plus pour savoir où je vais. Le deuxième point que je mets en place, c'est l'avatar client, je sais qui sont mes clients et du coup, je sais vraiment, j'ai une offre qui va vraiment s'adapter à mes clients. Et le troisième point qui va de pair, c'est déterminer au final la plus-value sur votre marché. Ne vous positionnez pas, ne soyez pas la pâle copie du leader dans la ville ou sur internet que vous avez vu. Par exemple, dans mon cas, là en ce moment, oui, vous êtes en train de regarder une de mes vidéos YouTube et vous le savez, je ne suis pas le seul à faire des vidéos sur YouTube. Alors en fait, j'avais 2 stratégies. Soit au final, j'étais la pâle copie d'un des leaders dans mon marché et au final, vous seriez embêté et potentiellement vous ne seriez pas là en train de regarder cette vidéo. Ou alors je me suis dit voilà, aujourd'hui je m'appelle Florent Letta, j'ai 28 ans, j'ai une agence immobilière, j'investis dans l'immobilier, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore plein de choses et au final, est-ce que je vous parle de ce que j'aime dans la vie et de ce que je fais au quotidien ou est-ce que j'essaye de copier des personnes qui font des choses et qui investissent dans l'immobilier? Non. Et c'est là où c'est hyper important, c'est de trouver sa valeur ajoutée. Donc du coup, si j'ai fait cette chaîne YouTube et si vous la regardez en ce moment, c'est que je me suis dit que du coup, j'avais des choses à vous apporter et que potentiellement, je pouvais sur la chaîne YouTube vous dire des choses que vous n'entendez pas ailleurs. Et vous, c'est exactement pareil. Posez-vous la question,
au final de qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter sur votre marché. Qu'est-ce qui va faire que les gens qui viennent dans votre boutique ou qui viennent sur votre site internet, et ben en fait quand ils viennent sur votre site internet ou dans votre boutique, et ben en fait c'est exclusif. Ils savent que en fait c'est vraiment un business où vous êtes le seul en tout cas à apporter cet angle d'attaque que vous faites, et du coup c'est pour ça que les gens viennent chez vous et c'est pour ça que vous faites beaucoup de chiffre d'affaires. Donc voilà le troisième point justement qui est hyper important pour arriver à créer un business qui génère plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, puisqu'au final c'est ce qu'on est en train de faire avec Prudentia Immobilier, alors que l'entreprise a été créée en février 2018 et à l'heure où je tourne cette vidéo on est en août 2018. Et effectivement, je pense qu'on va atteindre les plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires tranquillement, tout simplement parce que les 3 points que je viens de vous donner, c'est vraiment les 3 points, c'est les seuls points que je mets en application tous les jours. Tout le reste, en fait, c'est des moyens, c'est la technique, etc. Mais si vous suivez ces 3 points-là, il y a de fortes chances que votre entreprise réussisse. Et c'est aussi la raison pour laquelle les entrepreneurs à succès, demain, si leur entreprise elle fait faillite pour X ou Y raison, ils sont capables de repartir de zéro et de recréer une machine à succès, une entreprise pérenne et durable dans le temps. Donc voilà un petit peu, voilà un petit peu justement tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous permet du coup d'avoir un petit peu plus de conseils, de prendre du recul justement sur comment créer un business rentable, durable, comment moi du coup de mon côté je fais en sorte de créer un business rentable et durable. Si vous avez aimé cette vidéo, du coup je vous invite à mettre un petit pouce, à me mettre en commentaire les questions que vous avez et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez également en savoir plus sur les investissements immobiliers de manière générale et savoir comment j'ai généré plus de 2000 euros de revenus en seulement 18 mois grâce à l'immobilier en achetant 8 appartements et comment du coup je vous propose vous de faire pareil que moi en moins de 18 mois, acheter 8 appartements, générer 2000 euros de revenus grâce à l'immobilier, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo où vous allez trouver le lien vers une conférence en ligne totalement offerte où vous allez pouvoir vous inscrire et regarder justement comment j'ai fait. Je donne beaucoup de valeur, c'est une mini formation d'1h30 que je vous offre. Donc, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.